Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Cru du lundi. Aujourd'hui, comme à l'habitude, je suis avec Samuel Clavet. Salut Allô, Zach. ça va, Sam? Yes, comme toujours, sur Twitch présentement. Oui, on est en direct sur Twitch. Justement, après un long congé de podcast. La semaine dernière, on était présent sur Twitch, mais on a perdu le fichier, donc on n'a pas pu le mettre comme à l'habitude sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Ouais, Oui, mais là, on voulait justement. Oui, on avait on a parlé mis de le sujet. WrestleMania et de NXT Stand and Deliver. Mais avant ça, on a une grosse nouvelle. Si vous n'avez pas vu passer, la WWE vient à Montréal et à Québec. Le 8 août prochain, il va y avoir un SmackDown Live en direct du Centre Bell. Ouais, et le Raw du 11 août va être à Québec au Centre Vidéotron. Donc, une belle fin de semaine de lutte de la WWE au Québec. Oui, mais on sait notamment que John Cena va être là à Montréal euh, lors de SmackDown. Mais on sait qu'il fera pas la route pour Raw par la suite. Sam, t'as vérifié, puis je pense que c'est après SmackDown. C'est après SmackDown, après SummerSlam, pardon. C'est le premier Ouais, SmackDown après SummerSlam. ouais, dans le fond, le SmackDown, c'est le premier SmackDown après SummerSlam qui a lieu le 2 et le 3 août au New Jersey. Donc, direct, donc, il y a un Raw après ça, mais on a le premier SmackDown à Montréal, au Centre Bell. Donc, ça va être quand même un gros épisode de SmackDown. La WWE qui nous habitue à avoir des shows très importants quand même à Montréal. Oui, comme on a vu le shake-up par le passé. Je sais pas si tu y étais. Moi, je me souviens d'y être allé quelques fois. En fait, à toutes Ouais, les fois ou presque, sauf Elimination Chamber. qui est la seule fois que je suis allé personnellement, donc on se complète. Oui, Mais oui, il y a eu ça, il y a eu, je me rappelle une année, c'était pas longtemps après WrestleMania qui était venu à Montréal. Habituellement, c'est tout le temps vers ces plages-là. C'est entre SummerSlam et WrestleMania. Généralement, c'est soit un peu avant WrestleMania, soit un peu avant SummerSlam, soit un peu après SummerSlam, soit un peu après WrestleMania. Il y a aussi le Montreal Screwjob, Ouais, qui est, je pense, l'événement de lutte à parler quand on parle de Montréal. mais oui, donc la WWE qui revient encore une fois à Montréal. Et écoute, ils ont de l'air d'aimer ça parce qu'ils nous donnent juste des shows importants. On a rarement un show perdu au mois d'octobre entre deux PLE plus ou moins importants. Oui, exactement. Ça va être, je pense que ça va être justement un spectacle vraiment très important. Il y a une prévente de billets qui commence le 23 avril prochain. Ouais, ça, il faut surveiller un peu les réseaux sociaux pour possiblement avoir accès à cette prévente. Et donc, ça va être intéressant de voir le prix des billets parce que depuis que TKO a fait l'acquisition de la WWE, les prix ont extrêmement monté. Et là, ça va être un show de John Cena quand même qui. Est-ce que John Cena va être encore méchant rendu là ou est-ce qu'il va pouvoir se faire adorer en exprimant son plus beau français? Oui, exactement. Et en plus, ça va être un bel été pour les amateurs de lutte parce qu'on se souvient, il y a la Maple Leaf Wrestling qui vient justement le mois d'avant, le 5 juillet, je crois, qui vient à Laval, ta ville, ta ville natale, là. Ouais, au Colisée de Laval, dans ma ville chérie, le samedi 5 juillet, Maple Leaf Pro Wrestling. Euh, PCO en a fait l'annonce lors d'un match des Pétroliers de Laval et ne jamais mettre en doute PCO qu'il ne peut pas remplir cette aréna. On sait qu'il est capable de faire des choses spectaculaires faisant ses contacts. On va essayer d'être là, justement. On pourra en parler de façon plus large, mais Maple Leaf Pro Wrestling, qui est
qui renaît avec Scott D'Amore et qui semble vraiment être sérieux avec la promotion. Puis ça prend un peu. Il essaie de faire une espèce de TNA, mais canadien, ce qui peut être quand même très intéressant comme concept. Donc, à Laval, on va voir PCO certainement avoir un gros match chez lui. Oui, exactement. Donc là, on peut entrer dans le vif du sujet. On voulait vous parler de ça rapidement en ouvrant l'émission parce que ça vient d'être publié il y a une trentaine de minutes environ. Donc, ben, on le sait, c'est la semaine de WrestleMania cette semaine. Ah oui, avant ça, ben, Kevin Owens est blessé, vous l'avez sûrement vu ben, ailleurs, parce que ça fait une semaine qu'il a annoncé qu'il ne serait pas à WrestleMania 41. Il y a certaines rumeurs qui disent qu'il ne pourra pas nécessairement participer à WrestleMania 42 non plus. C'est une blessure assez inquiétante pour Kevin Owens. Ouais, une blessure au cou. Il y a des petites nouvelles qui sortent ici par là. Est-ce que c'est confirmé ou non? J'ai vu vite fait passer qu'il se serait fait opérer justement le lundi dernier pour son cou. Je ne sais pas à quel point c'est vrai ou non. C'est quand même très discret par rapport à lui. Mais ouais, il va être quand même un très long moment à ne pas pouvoir lutter. Est-ce que la WWE va tenter de l'utiliser autrement? Kevin, c'est quelqu'un qui est extrêmement bon au micro. C'est quelqu'un qui a un talent pour soit parler, soit même il pourrait être un très bon entraîneur. Il habite en Floride, donc on pourrait peut-être l'utiliser au, euh, au Performance Center pour encadrer les plus jeunes, en profiter pendant qu'il est un peu hors d'usage. Mais ça va être intéressant, mais ça va lui donner un repos forcé aussi qui a grandement besoin. Il en a parlé aussi, sa blessure, c'est tout simplement une blessure anodine, c'est pas un gros move qui l'a blessé non plus. C'est quelque chose de très basic qui a mené à cette blessure et qui, en fait, il est allé voir le médecin pour un check-up régulier, voir si tout était beau et finalement, ils ont découvert des problèmes au cou. Donc, avec le cou, c'est toujours dangereux. On ne sait jamais s'il peut. On ne sait même pas s'il va pouvoir relutter, même si on lui souhaite. Il est quand même à 40 ans, il n'y a plus une tonne de lutte devant lui, mais en même temps, il en reste quand même beaucoup. Donc, la blessure de Kevin Owens, qui est un dur coup, surtout qui était en plein milieu d'une super belle histoire avec Randy Orton. Oui, exactement. On lui souhaite un prompt rétablissement, pardon. Es-tu prête à passer à la carte de NXT Stand and Deliver? Ouais, donc le NXT Stand and Deliver qui va avoir lieu le samedi en avant-midi, en fait, en avant-midi à l'heure de Vegas, mais à 1 heure, heure de l'Est, donc à notre heure locale. Il y a quand même beaucoup de combats qui Ah non, sont. OK, donc c'est 1 heure chez nous, mais je pense qu'eux, là-bas, c'est à 9 heures. Non, c'est à 10 heures, heure locale, et à 1 heure, heure de l'Est. Donc, c'est un Exactement. combat en avant-midi là-bas. Et il y Et a quand ouais. même beaucoup de combats d'annoncés, les cinq combats en fait, mais il y a encore des variantes qu'on ne connaît pas. Oui, ben, exactement. On peut penser, au match, le match, pardon, le match d'échelle, pour le NXT Women's American Championship qui va être intéressant, mettant en vedette Zarya, Kelly Jordan, Sol Ruka, Izzy Dame et une autre participante qui va être annoncée. En fait, il en reste deux à être Oui, euh, pardon, oui. annoncés c'est des matchs de qualification qui vont avoir lieu cette semaine à NXT. Quand même beaucoup de talent dans ce match-là. Zarya qui est une étoile qui monte en puissance dans les dernières semaines, très intéressante à suivre. Oui, c'est à noter, c'est jusqu'à maintenant le seul match de stipulation spéciale qu'on va avoir pour cette carte-là. En fait, il y Si a on, si des on exclut Fatal les Four-Way Fatal 4-Way puis ou les Triple Threat match,
Mais ça, selon moi, c'est pas nécessairement des stipulations spéciales parce qu'on en voit tout le temps. Ouais. Et tu penses que ça va être qui va remporter le titre? Hem, je pense que, ben, ça dépend, c'est dur de se prononcer parce qu'il reste encore, 2 noms qui n'ont pas été annoncés. Peut-être qu'on va essayer de donner un push à Zarya, je sais pas. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup en fait, il y a aucune fille là-dedans que je vois que je serais surpris de n si elle gagne. C'est toutes des filles qui ont un certain talent. Mais pour moi, ça jouerait entre Zarya ou Kelani Jordan. Kelani Jordan, peut-être que sa hype, si je peux utiliser l'expression, a baissé, mais Zarya est très bonne. Sol Ruka, c'est quelqu'un qui explose aussi. Donc, ça va être très intéressant de voir si une des 2 peut réussir à sortir, mais je le donnerais à Zarya personnellement. Parfait. Le deuxième match de la carte, un autre match féminin, ça va être le Fatal 4-Way, pour le titre NXT féminin. C'est Stephanie Vaquer contre Julia, contre Jordan Grease et Jada Parker. Ça va être un match vraiment excitant. C'est des talents vraiment qui ont été mis de l'avant pendant les dernières semaines et les derniers mois. Et ben, toi, ta prédiction, Sam, c'est quoi? Je le garderais sur Stéphanie Vaquer parce que si on l'enlève le titre, ça l'aurait servi à rien de lui enlever le titre nord-américain aussi pour lui donner le titre régulier seulement pour un une très courte période. Donc, personnellement, je le donnerais à Vacar. Même si Julia pourrait le retrouver, Jordan Grace, ça pourrait être intéressant d'avoir avoir un premier titre. Jada Parker, c'est son plus gros match en carrière de loin. C'est quelqu'un que la WWE a beaucoup de confiance en elle. Encore une fois, c'est le cœur de NXT, c'est des filles milieu vingtaine à 26 ans, est née dans la meilleure année au monde, l'année 1999, où est-ce que c'est l'élite des humains qui sont nés. Donc, L'élite et des humains. Franchement. elle a beaucoup de charisme, Jada Parker. Ça pourrait être le temps aussi de lui donner un titre, mais j'ai l'impression que c'est vraiment Stéphanie Vaquer qui va ressortir championne. Et toi, Zach, Bon, ben, on c'est se quoi rappelle qu'ils sont ton... quand même nés dans un millénaire différent, là. Ça fait deux des personnes que je ne considère pas comme des jeunes. Mais bref, oui, c'était une pointe directement vers toi, Sam. Donc, moi, je pense que Stéphanie Vaquer va garder le titre. Ça fait pas tellement longtemps qu'elle l'a. Justement, puis elle a été forcée d'abandonner un titre la semaine dernière, il y a 2 semaines. Ouais, dans un des épisodes d'NXT que, bon, ça, enfin, on n'en a pas parlé, on en a parlé la semaine dernière sur Twitch, mais on n'était pas on n'était pas, on n'a pas pu rediffuser l'épisode, mais moi, tu sais, je trouve ça complètement stupide de lui avoir donné un deuxième titre pour la faire abandonner son autre titre. Mais oui, c'est un championnat qu'elle a gagné il n'y a pas très longtemps. En fait, elle l'a gagné le 11 mars, donc il y a un mois, à Roadblock. Il l'a défendu une fois contre Jada Parker. Et c'est pas mal ça. Donc, c'est un match que c'est c'est quand même prévisible, mais ça va nous donner quand même un excellent match avec Jada Parker qui va vraiment apprendre d'être avec ces 3 filles qui sont extrêmement talentueuses. Oui, exactement. Ben, si Stéphanie, mettons, dans le scénario où Stéphanie Vaquer ne garderait pas son titre, qui tu penses qui pourrait l'emporter? En fait, tout le monde peut remporter ce titre-là, Ouais. mais j'aimerais beaucoup le donner à Jada Parker pour lui donner cette expérience-là. C'est une fille qui est encore jeune, tu sais, qui a tout à apprendre et avoir ce titre-là avec le charisme qu'elle a, c'est vraiment un, une fille qui peut être championne de NXT un jour avant de s'en aller sur le main roster éventuellement. Oui, exactement. Moi, je l'aurais peut-être vu à Jordan Grease.
Jordan Grace pourrait faire briller ce titre-là aussi, je pense. Oui, certainement, elle a quand même elle a pas de titre encore à NXT, donc ça peut être intéressant aussi de lui donner ce titre-là. Exactement. Le troisième match de la carte, ben, il s'agit de Nathan Fraser et Axiom. Fraxium. Est-ce qu'on peut parler du nom? Fraxium, 2 secondes. Ben, Les, c'est un les tag combo teams, des deux. ouais, les tag teams avec les noms qui sont mélangés, ça fonctionne jamais bien. Ça reste jamais. Peux-tu me Ben, donner? moi, je suis quand même un grand fan de A Town Down Under, qui est un mélange aussi. C'est vrai, mais mettons si on parle dans l'histoire plutôt éloignée, là. C'est jamais arrivé que ça fonctionne. Mais Fraxium, ça fonctionne. Pour l'instant, c'est une question de temps, ça, je te le dis. Et en plus de ça, Fraxium, ça se dit-tu assez mal? Non, c'est juste rajouter le FR devant Axiom. Ah, ok, c'est beau. Bref, donc, le titre par équipe de NXT, on va pouvoir voir Fraxium et les gagnants d'un match, ben, du match de Gauntlet qui va avoir lieu demain soir à NXT. Ok, j'étais pas sûr si c'était. Ouais, donc ça va être intéressant de voir qui va être dans ce gauntlet-là. La division par équipe de NXT est quand même forte. On a vu la nouvelle équipe de Swipe Right qui fait ses débuts. Bon, on va repasser pour le nom, là, mais c'est quand même intéressant. On pousse des nouvelles équipes. Donc, la division par équipe d'NXT est quand même très forte. Et avec Fraxium, ça va être certainement un bon match. Oui, exactement. Par la suite, nous aurons droit au match Ricky Mais Saints. avant tout, Oui. Zach, qui penses-tu qui va remporter ce Ah match-là? oui, ben oui, c'est vrai. Ben, comme on ne sait pas contre qui ils se battent, je vais y aller avec par défaut. Je vais dire que Fraxium vont garder leur titre. Ouais, j'ai pas le choix d'être d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'équipe à NXT qui peuvent leur arriver à la cheville présentement. Mais ça va toujours être une bonne expérience pour l'équipe qui va les affronter voilà, cette semaine, oui. Ouais, mais d'un autre côté, si, je sais pas, moi, pour une raison X, Brock Lesnar deviendrait en équipe avec les Authors of Pain pour faire un retour à NXT, ce qui est très absurde, je pense qu'il pourrait gagner le titre quand même. Parlant vite fait de Brock, il aurait dit à un fan qu'il a rencontré cette semaine ou la semaine dernière qu'il est présentement à la retraite de la WWE. Donc, ne pas Oui, s'attendre à un retour de sa part, exactement. peu importe sous quelle forme. Brock Lesnar, ben, on sait pourquoi. Il a été nommé parmi les allégations touchant Vince McMahon. Il était Sa sur une fille, liste. d'ailleurs, qui est championne universitaire en lutte aussi. Oui, exactement. Et ben, on le sait, la WWE continue à nier l'apparition de Brock Lesnar. Je sais pas si, ben, si on regarde dans les vidéos package, il est plus nécessairement là, à moins que vous cherchiez vraiment le WrestleMania où il était. Mais dans l'histoire actuelle de la WWE, c'est comme si Brock n'existait pas. On essaie un peu de se dissocier de tous les événements aussi qui se sont passés, mais bref, donc Avec raison aussi. ouais. C'est pas quelque chose qui aide, je pense, nécessairement ton marketing. Mais sa fille va être très intéressante à suivre pour la WWE dans Oui. quelques années. C'est la, la monstruosité de Brock Lesnar, mais version féminine. Non, mais imagines-tu un match contre Jordan Grease? Ouf. Je pense que ce serait Ça un va être, match de fou. ça va être très intéressant. Sa fille aussi qui est capable de mieux parler que Brock, étonnamment. Ah, Brock, Je sacré l'ai vu en Brock. entrevue qui a parlé justement qu'elle tentait de se séparer de son père un peu Ouais, mais peut-être qu'on va pouvoir l'avoir à LFG. éventuellement si tout ça continue. C'est clair que ça va être intéressant.
Mais j'ai l'impression qu'une lutteuse comme ben j'ai l'impression que la progéniture de Brock Lesnar passe pas par LFG. Je pense que c'est un contrat direct. Ben, elle a quand même un charisme, elle a 23 ans. Est-ce qu'elle va continuer longtemps ou est-ce qu'elle va décider de s'en aller avec la WWE? Elle a le potentiel et le look, même si c'est clairement la version féminine de Brock. C'est, elle ne peut pas nier qui est son père, mais ça va être intéressant de voir si la WWE décide de lui donner une opportunité malgré les enjeux avec son père. Ben, je pense que la WWE, ben, je pense que ça n'a pas vraiment rapport avec elle, dans le sens que je pense qu'on peut Ouais, pas c'est ça. nécessairement en vouloir à la WWE et c'est pas nécessairement, tu sais, quitte à pas dire que c'est sa fille, Ben, sûrement qu'on va utiliser un autre nom que Lesnar. ouais, ou encore inventer que c'est pas nécessairement son vrai père et dire que ce serait nul autre que Jason Jordan, par exemple. Est un peu blanche pour Jason Jordan, mais je donnerais peut-être Triple H comme père Non, mais Jason Jordan qui faisait référence à. Ben, t'as la référence de de Kurt Kurt Angle qui n'était Angle, pas nécessairement le vrai père de Jason Jordan. mais les deux étaient chauves. Ouais, ben, oui, c'est vrai. C'est un bon point. Mais donc, c'est ça. Nous parlerons de paternité plus tard. Euh, donc là, on va voir Ricky Sainz contre le gagnant d'un Fatal 4-Way. Je Ouais, pense que donc, Ricky Sainz va gagner, va garder sa ceinture. c'est peut-être Définitivement. un gros NXT cette semaine quand même, avec tous les combats qui se donnent, qui vont confirmer Stand and Deliver. Fatal 4-Way qui va être très intéressant à suivre. Je vais juste vérifier vite fait si on a les. Est-ce que tu sais si on a les noms du Fatal 4-Way? On peut trouver ça. Ça va être du très bon, du très bon contenu auditif. Du très bon contenu auditif. Ah, je pensais. Ah, tu parles du podcast. Je pensais que tu parlais Ouais. de la lutte cette semaine. Comme, pourquoi t'écoutes la lutte Euh, en auditif? donc, oui, NXT. Donc, oui, on l'a. C'est Ethan Page contre Wesley, contre Eddie Thorpe et ton préféré, Lexis King. Ah, Lexis King pour vrai. Qui vois-tu dans ce combat-là remporter ça? Ben, je pense que Ricky Sainz va garder son titre. Ça fait Et pas. dans, et dans les quatre, est-ce que tu vois qui penses-tu qui va être là? Est-ce que ce serait pas Ethan Page, Wesley, Eddie Thorpe ou Lexis King? Si c'est pas. S'il conserve pas son titre, je pense que ça peut. Je pense que Editor a des chances. Euh, je pense que aussi Ethan Page pourrait avoir des chances. Moi, je pense que c'est vraiment les deux noms. Moi, je verrais probablement Ethan Page l'emporter. Même si j'aimerais beaucoup voir Alexis King avoir une chance de se prouver avec un vrai titre, une vraie histoire. Et on a aussi les, le gauntlet par équipe. C'est Josh Briggs avec Yoshi Inamura, qui est quand même un bon, une bonne équipe qu'on avait bien aimé lors de leur apparition. Il y a Tyreek Igwe et Tyson Dupont qui sont les membres de l'équipe des masqués qui savent pas porter leur masque. Oui, Il y a Hank and Tank. Il y a euh, No Quarter Catch Crew, donc Miles Burns et Tavian I. Et The Collings, qui sont Brooke Jensen et Nico Vans. Que j'ai ouais. aucune idée c'est qui. Toi qui tu verrais gagner ce gauntlet-là? Écoute, il n'y a aucune des équipes qui, à mon avis, qui va mériter le titre. Mais s'ils veulent vraiment, mais vraiment que les masqués deviennent quelque chose de menaçant, faut que Higuain et Dupont gagnent parce que ça va leur donner une certaine
Tout à fait, Une c'est exactement ça certaine. que je pensais aussi. C'est comme je pense que la façon de continuer vers la petite poussée qu'on leur donne, c'est de les faire gagner ce match-là. Et juste petite précision, The Collings, c'est les deux qui accompagnent Sean Spears. Donc, encore là, une équipe qui Oui. sont là, mais qui sont pas nécessairement là pour être mis de l'avant. Exactement. Maintenant, pour le combat triple menace, nous allons voir le champion Obafemi contre Trick Williams contre Jeevan Evans. Ouais, gros combat. Javon Evans, s'il continue d'être mis de l'avant, c'est quelqu'un qui est jeune et très talentueux quand même. Seulement 20 ans, Javon Evans. Il va avoir Seulement 29 ans à la 20 fin ans. du mois. Ouais, Ça, c'est jeune pour vrai. c'est ça. Il est extrêmement jeune et il est avec la WWE depuis presque 2 ans. Donc, il a signé à la WWE à 18 ans. C'est tout un exploit quand même. Il cesse de surprendre et il est dans le triple threat pour le match de championnat. Et il le mérite aussi. Donc, c'est une des plus grandes, un des plus gros potentiels de la WWE contre Trick Williams qui était, depuis qu'il a perdu son titre, c'est un peu perdu. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Et Obafemi qui est tout simplement un monstre. Exactement. Penses-tu qu'Obafemi peut conserver son titre? C'est sûr qu'il peut. Pour moi, il doit conserver son titre, mais en même temps, Ouais. un triple threat, c'est une belle façon de le faire perdre. Et de le protéger. C'est ça. Mais je verrais bien Trick Williams prendre le pin, malheureusement. Et Ouais, je pense que oui. Ça serait impressionnant, ce serait une belle histoire de voir Jeevan Evans remporter ce match-là. Mais est-ce qu'il est prêt, c'est ça la question. On sait que la WWE a tendance à faire confiance à ses jeunes. Par exemple, Tiffany Stratton, qui est championne à seulement 23 ans. 23 ans, c'est ça? 26? Tiffany, je pense que c'est 23, ouais. Et En quand tout il est cas, il plus semble jeune que que c'est plus moi. jeune que toi. Ah non, Tiffany qui est aussi de la magnifique cuvée de 1999, qui est la meilleure année pour les humains. On est l'élite, les 99. Bon, ok, parfait. Donc, je pense qu'on est prêt à passer à WrestleMania. Euh, oui, donc La première soirée, WrestleMania. on va avoir le droit à. Ben, c'est ce qu'on a de confirmé pour l'instant. Ouais, il y a Ben, encore peut-être il y a un combat de Randy Orton qui devrait être confirmé, ouais. mais contre qui, on ne le sait pas. On J'espère que c'est pense un. peut-être on pense peut-être à un retour dans le ring de Nick Aldis, ce qui serait très intéressant pour moi, Ben, mais c'est ce qu'on avait discuté la semaine dernière. Moi, je pense que ben, on dirait que ça s'enligne vers ça un peu, mais il y avait des rumeurs que ce soit peut-être Solo Sikoa. ouais, ils ont fait un match à SmackDown vendredi dernier. Honnêtement, j'aimerais beaucoup mieux revoir Nick Aldis, mais j'ai l'impression que la WWE a tendance à ne pas utiliser les figures d'autorité comme il le faisait avant en tant que lutteur. Mais ça va être intéressant à suivre. Je sais On pas si on risque se d'en souvient savoir plus du à SmackDown. WrestleMania où Michael Cole a lutté. J'écoutais pas la lutte à ce moment-là, mais j'ai vu des extraits. Il y a aussi Michael Cole au Royal Rumble. Il y a eu. Oui, Michael Cole, ce lutteur de grand talent. Bref, on va avoir le droit à LA Knight contre Jacob Fatu dans un combat pour la ceinture des États-Unis. Sam, ta prédiction? Ouais, gros combat et si ils ne le donnent pas à Jacob Fatu, je sais pas ce qu'ils font. LA Knight, son étoile à Paris, comme on peut dire, il est plus autant over. Et Jacob Fatu est un des lutteurs les plus aimés de la foule, même si c'est un méchant. Mais j'aimerais peut-être voir un face turn de Fatu qui rejette le Bloodline un peu. Ça serait intéressant à voir dans tout ça. Oui, en ce moment, Jacob Fatu, qui est personnellement un de mes lutteurs préférés, j'aimerais beaucoup le voir remporter ce titre-là. Écoute, Pat Laprade a déjà fait un take controversé
en disant que Jacob Fatu allait devenir meilleur que Roman Reigns, eh bien, honnêtement, j'ai l'impression qu'il a raison, même si c'était très controversé quand il en a parlé il y a quelques années, alors que Fatu était à MLW. Oui, exactement. Par la suite, on va avoir le droit à Rey Mysterio contre El Grande Americano. Ouais, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de stipulation pour ce match-là. Oui, une Euh, stipulation où on enlève le masque, ça aurait été parfait. et en même temps, ça serait intéressant de voir Ray. Je suis intéressé à voir Ray sans masque aussi, mais je Ouais, sais pas mais s'il va être prêt à le faire un jour. de toute façon, moi, je voudrais vraiment savoir, c'est qui ce match, El Grande Americano. Ça pique vraiment ma curiosité. Surtout Écoute, que Chad Gable va regarder le match. Fait que ça peut pas être lui. Parce que, est-ce que ça serait pas John Cena? ça, c'est la théorie d'R-Truth, je pense. Ouais, mais R-Truth a toujours raison. Mais moi, je pencherais peut-être plus pour un retour dans le ring de Donald Trump. Je crois C'est que ma M. théorie. Trump est, Il a le temps est d'être beaucoup président trop occupé et de. présentement. Ben, il y a le petit côté patriotique. Effectivement, mais il y a aussi le côté que Grande Americano est allé au Mexique, donc Ouais. On a un problème majeur, là. Je pense pas que. Mais de l'autre côté, pour la cause, il pourrait. Si vous regardez en vidéo en ce moment, vous pouvez voir que Sam est en train de perdre son bras. Bref, effectivement. ouais, on va se. Oui, donc c'est ça. Qui tu penses qui va remporter ce match-là? C'est vraiment dur à dire parce que autant Rey Mysterio, c'est une légende, que El Grande Americano mérite, mérite quelque chose. El Grande Americano, qu'il faut noter, Wikipédia a complètement tort sur lui parce que quand on clique sur sa page, ça emmène à Chad Gables. Donc, il va vraiment falloir que Wikipédia règle ce problème-là. Ah ouais, c'est vraiment mystérieux, ça. Je Ouais. pense que. Ouais, je pense que moi, je veux voir Rey Mysterio gagner ce combat-là. J'aimerais ça aussi, mais en même temps, El Grande Americano a besoin d'une victoire. Oui, c'est vrai. Donc, c'est C'est pour ça que vrai. je le donnerais à El Grande Americano. Ouais, mais c'est une histoire qui va durer encore combien de temps, ça, tu penses? On va pouvoir voir El Grande Americano à Montréal au Centre Bell. Tu penses? Peut-être même que ça pourrait être la fin de l'histoire. Moi, je pense que ça commence à s'étirer un peu, là. Je dis ça de même, mais c'est pas un hasard que John Cena va être au Centre Bell. Tu penses que John Cena démasque El Grande Americano? Je crois que John Cena est El Grande Americano. Tu penses? OK. Écoute, Mais d'un côté, Roman Reigns, ce serait plausible aussi. On n'a jamais vu les deux en même temps. ou Hulk Hogan, qui a déjà ressemblé étrangement à un lutteur masqué En dessous qui du était masque, c'est très El similaire, Generico. C'est un double masque. ce qui expliquerait pourquoi, On voit pourquoi plus on ne l'avait Sami. pas vu depuis des années. Exactement. Puis en dessous Donc, du masque d'El Generico, c'est le Demon King. Bref, on peut continuer comme ça pendant des heures. pendant des heures à nommer tous les lutteurs qui ont eu un masque ou un peu de maquillage dans le visage dans les dernières années. Ça pourrait être les Usos aussi, dans le temps où ils étaient maquillés. Avec leur beau Bref, maquillage similaire, ouais, symétrique. on va voir Jade Cargill contre Naomi dans dans une rivalité qui dure depuis qu'on a appris que Naomi a attaqué Jade Cargill. Ouais, ça commence à être long un peu, mais Naomi continue de faire des promos. Elle s'en vient de plus en plus méchante. Donc, ça va être intéressant à suivre. Euh, c'est le genre de rivalité que tu veux voir à Mania. C'est une rivalité très puissante, qui a une belle histoire autour. Et est-ce que Jade est prête? Ça, c'est la question ultime. On le sait, sa lutte, c'est très difficile. Est-ce qu'elle a pu s'améliorer?
Je l'espère et c'est peut-être la dernière chance justement pour Jake Cargill. Ouais, exactement. C'est un combat que je trouve qui aurait pu bien fonctionner avec une stipulation spéciale, un match street fight, un match en cage, ben, moins un match en cage parce que un match qui réussit à bien clore une rivalité, je trouve. Ben, surtout considérant que la rivalité dans l'ensemble est extrêmement violente, Ouais. donc ça mais on a toujours le temps de rajouter des stipulations d'ici là. Oui, j'espère qu'on va nous donner au moins une stipulation parce que en ce moment, pour vrai, je pense que c'est le WrestleMania où j'ai été le moins excité. En fait, en dehors, d'un Sin City Street Fight match qu'on va parler plus tard pour C'est vrai, la j'avais main oublié. c'est le seul match qui a d'une stipulation spéciale autre qu'être plusieurs. Oui, être plusieurs qui est pas une stipulation, on en a parlé tantôt, là. Ouais, Je mais pense qu'il y a c'est des ça, donc plusieurs que c'est une stipulation. C'est un combat à plusieurs et j'espère qu'on va se servir d'accessoires, quelque chose pour pimenter le tout parce que pour les 180 matchs, à plusieurs qu'il va y avoir cette fin de semaine-là, ça commence à être beaucoup. ouais, puis en plus, c'est le premier WrestleMania qui va être sur Netflix à l'international, même si c'est pas aux États-Unis, ça reste quand même un gros deal pour eux. Ça reste encore sur Peacock, aux États-Unis, je crois, mais ça va être Et sur quand le network, même, dans certains pays, je crois qu'ils ont encore, je crois que le network existe plus. C'est qu'avec Netflix, tout a été envoyé sur Netflix. je pensais qu'il restait le network à certains endroits. Je pourrais pas le confirmer, mais d'après moi, tout est pas mal rendu sur Netflix et sur la chaîne WWE Vault, que je suis un grand fan. Ah ouais? Dans le fond, WWE Vault, si vous voulez voir tous les documentaires de la WWE, c'est tout sur ça, les 24 qui suivent les lutteurs. J'ai d'ailleurs écouté le 24 sur R-Truth qui est exceptionnel parce que pour une fois, tu vois l'humain et non le personnage, là, parce que même dans des podcasts, des fois, il est en personnage un peu. Mais là, c'est vraiment très axé sur sur l'humain qui a une histoire très particulière quand même. Là. Il a fait de la prison, R-Truth. Ah ouais, il a fait de la prison? Ouais, quand il essayait. Dans le fond, il vendait de la drogue pour financer sa musique. Ah! Et c'est là qu'il a rencontré euh, quelqu'un qui a le nom de famille Crockett. Donc, on connaît Jim Crockett Promotion et le lien de cette famille dans la lutte. Et c'est grâce à cette rencontre qui l'a poussé vers la lutte et qui s'en est sauvé. Mais R-Truth a une très belle histoire. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans tout ça, il va voir sa maison d'enfance et et les personnes qui vivent là, c'est des fans de lutte aussi. Donc, Ah! euh, c'est quand même beau de les voir. En plus, c'est à l'époque avec le titre 24/7, donc on voit un petit gars de peut-être 6 7 ans qui a le titre 24/7 avec lui. Oui, ben, exactement. Si vous voulez voir, ce documentaire-là, il est sur la chaîne YouTube. Justement, C'est ça. c'est, une chaîne YouTube? C'est ça. C'est sur YouTube, WWE Vault. Il y a aussi Paul Heyman que j'ai vu, l'histoire de Kevin Owens, il y a un Ouais, documentaire ben, sur tous les les documentaires qu'il y a sont c'est là. ça. Tu sais, ils ont aussi ils mettent des vieux matchs, des pay-per-view. Donc, tout le contenu qui se retrouve pas sur Netflix, donc tout ce qui était de la librairie WWE, que à un certain point, on avait peur de perdre. En fait, il y a beaucoup de monde qui se demandait où est-ce que ça va se retrouver. Ben, la WWE le met sur leur YouTube gratuitement. Donc, il y a des dizaines et des dizaines et des centaines d'heures de contenu amplement. Tu sais, j'ai regardé aussi Paul Heyman qui a une histoire rocambolesque aussi, donc c'est toujours intéressant ce genre de documentaire. Oui, Oui. exactement. Donc revenons à nos moutons. Nous allons voir, le championnat par équipe de, justement de la WWE. Ça va être War Raiders, Eric et Ivar contre New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods.
Ouais, une rivalité qui continue un peu à Raw. Bon combat dans l'ensemble. War Raiders sont très forts, New Day sont très forts. J'aimerais bien voir New Day reconquérir un titre par équipe. C'est une des équipes les plus titrées. Et les voir en heel, ça serait exceptionnel. Ouais, exactement. Moi, je m'attends à une victoire de New Day. Rien de moins. Mais les War Raiders qui sont quand même très forts depuis leur retour, Harvard et Eric, qui ont une bonne chimie ensemble, puis ils ont du gros talent quand même. Exactement. On va passer au prochain match qui est Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Yes, c'est Charlotte Flair, triple qui sur le time. poster de WrestleMania a encore changé de visage. Écoute, la rivalité Charlotte et Tiffany qui a Ouais, pris je de pense que finalement, El l'ampleur, Grande Americano, c'est Charlotte Flair. ça Bref, serait toute une on va arrêter histoire. avec El Grande Americano. Donc oui, Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Euh, Malheureusement, je m'attends à ce que Charlotte Flair remporte ce titre-là. Non, moi, je crois qu'on veut le donner à Tiffany. Surtout que, bon, dans les dernières semaines, Stéphanie et Charlotte s'est sortis de l'histoire. Ils ont été en dehors du script et celle des deux qui a le plus de heat envers elle, ça serait Charlotte. Donc, Ouais, exactement. je Charlotte crois pas qui qu'on s'est va lui fait. donner le titre. Tu penses pas qu'on va lui donner le titre pour ça? Ben, je crois pas que l'histoire de base c'était de lui donner le titre et je crois encore moins que avec ce qu'elle a fait, ça c'est tentant de donner le titre. Je pense que c'est mieux de donner un renouveau. Tiffany, ça fait une belle victoire. On le sait, l'année 99, ça va être la révolution de la lutte. C'est une nouvelle génération ça donne vraiment une place au futur. Et Charlotte, je pense, le monde ne veut pas l'avoir championne. Ouais, exactement. Ben, ouais, mais je pense que la WWE est confortable à retourner dans ses vieilles pantoufles souvent. Donc, c'est pour ça que moi, de mon côté, je serais pas surpris de voir Charlotte Flair sortir de WrestleMania avec la ceinture. Moi, je serais surpris, considérant la WWE écoute ses fans en général. Il était pas content de voir Charlotte remporter le Rumble. Mais si est capable de mettre une victoire de Tiffany, ça peut créer sa carrière carrément. Donc, ça va être intéressant à suivre. Ouais, ça va être intéressant à suivre. Euh, Bon, pour le combat qui a été annoncé comme le combat principal, ben, au début, justement, au Royal Rumble, quand Jey Uso a choisi Gunther, ça a été annoncé comme le main event, et par la suite, la WWE s'est rétractée. euh, Ouais, c'est malheureux, mais bon. Parce que, personnellement, il n'y a aucun de ces deux lutteurs-là que je vois dans un main event de WrestleMania. Hey, Gunther, c'est un bon champion. C'est un bon champion, mais pas assez pour être un main event de WrestleMania, selon moi. En fait, Gunther, ce qui est difficile avec lui, c'est l'histoire. Créer une histoire, c'est pas nécessairement son fort, mais c'est un monstre badass. Un peu comme Brock Lesnar. Tu crées pas une histoire autour de Brock Lesnar, l'histoire se crée elle-même parce que c'est un monstre de Ouais, mais puissance. c'est un monstre, mais pas assez un monstre. Dans le sens que Brock avait cette aura-là, ce charisme-là de monstre, dans le sens que euh, il était une bête, il avait l'air d'une bête. Gunther, c'est juste un gars grand, un peu gros. Il y a pas toute cette histoire-là derrière lui. C'est pas comme Roman Reigns, mettons. Roman Reigns qui est immense, sans être un Brock Lesnar nécessairement, mais qui a un charisme physique. Ce qui est intéressant de Gunther, c'est qu'il est végétalien. Ah Euh, ouais? Pour un donc, gars qui a la shape d'André le Géant, mais à vraiment plus petit, c'est surprenant. mais Gunther moi je le trouve quand même, il a un certain charisme et un aura de badass. Et surtout, il permet aux commentateurs français de Netflix de faire des accents racistes. Ah, les accents racistes. On peut pas passer un épisode sans parler de ces fameux accents racistes-là, hein. Il faut leur rendre hommage, même si Netflix préfère avoir eux que
Pat et Kevin qui serait beaucoup mieux, mais ce n'est qu'un avis personnel. Ouais, je pense que c'est un avis assez partagé. Ouais, je pense que ce qui manque à Pat et à KR, c'est des accents racistes. C'est ça selon Netflix? Non, bref. Je pense pas que les accents racistes, ce soit Ben, quelque chose à qui. défense, KR peut faire des accents haïtiens. Ouais, mais ouais. Ouais, mais je pense que les accents sont très bien où ils sont, c'est-à-dire à l'extérieur des zones de la télé. Je pense Sauf que. pour l'Akainu Ouais, qui doit non, avoir non. des accents Oui, ce que je veux plutôt dire, exagérés. les accents racistes, c'est mieux à l'extérieur de la télé. Les accents naturels, pas de problème avec ça. C'est. Donc, Gunther ou Jay Uso, T'as rien de pogné, hein? Faut que tu le fasses toi aussi un peu. il faut le dire comme un vrai Autrichien, Gunther. Ok, Dire le nom correctement, c'est correct. ok, c'est C'est de bon. parler français avec un accent comme ça, Comme tu viens de faire, là. qui est un peu exagéré. Et bien sûr, je faisais l'accent pour imiter nos chers Français. Bon. Fait que t'imitais un, Donc, un Français qui imitait un Autrichien. Gunther ou Jay, qui top pour toi? Et pour vrai, je pense que j'espère que Good va le garder, là. Mais j'ai peur que Jey Uso gagne. J'ai pas envie que Jay gagne. Je vais le donner à Jay pour une raison. Son personnage est terrible, Jay. Mais on a écouté, on n'est pas vraiment à jour tous les deux, mais j'ai vu passer des clips. Et Jey Uso ne fait plus le yeet. Bon, Il ok, est en mode ok. sérieux. Oui, mais on a vu la promo aussi qu'il a donnée, qui était une promo spéciale quand il a dit à Gunther qu'il avait fait de ce match une affaire de famille parce qu'il s'est attaqué au pauvre Jimmy Uso. Est-ce qu'on pourrait voir The Rock intervenir, même si ça ferait pas de sens? Je sais pas, hein. Mais Mais non. un autre match à qui on aurait pu donner une stipulation spéciale, ça aurait été incroyable. Ramener le tie wrap qui a été utilisé pour attacher Jey Uso. Jey Je sais Uso, pas. Moi, je pense que ce combat-là va être bon, peu importe, mais je vais le donner à Jay. ouais, ouais, Jey, Main event Jey Uso, main event Jey champion. Uso. Ça peut Bon, nous permettre de peut-être passer à autre chose. le nom du titre est peut-être pas proportionnel à lui, c'est le titre Heavyweight, Jey Uso qui est une version miniature, mais Oui. quand même. Donc, Ben, pour je dis que le miniature, il main mesure event, 6 pieds 2, l'attraction là, principale. mais Quoi? Excuse-moi? je dis que c'est miniature, mais il mesure 6 pieds 2, là, mais Ouais, c'est ça. Quand même grand. Bref. Pour l'événement principal de WrestleMania de la première soirée, on va avoir droit à Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk dans un triple threat match. Je m'attends à quelque chose d'assez spectaculaire. On va voir Paul Heyman qui doit intervenir, Paul Heyman qui est au cœur de cette histoire-là, Paul Heyman qui va choisir qui. On a vu des rumeurs passer comme quoi peut-être qu'il y aurait une réformation du Shield temporaire, à long terme. Est-ce qu'on y croit? Personnellement, pas vraiment. Est-ce qu'on voudrait y croire? Absolument. ouais, ben, Paul Heyman qui va être dans le coin de CM Punk selon la fameuse promesse qu'il devait à Punk. Roman Reigns va sûrement pas aimer ça. Et Paul Heyman qui doit une faveur à Seth Rollins aussi. Donc, tout ça, c'est intéressant de voir avec qui Paul Heyman va s'allier. Tout pointe vers Seth Rollins, mais c'est le dernier match. Donc, j'ai l'impression que si on met le dernier match, c'est pour avoir des surprises, c'est pour avoir quelque chose de plus gros. Donc, je serais déçu si ça se finirait sans rien, là. Oui, exactement. Moi aussi, je m'attends à quelque chose de grandiose, de spectaculaire. Mais on peut en reparler vite, vite, parce que c'est une rumeur qui est quand même que circulé. La réformation du Shield, en fait, ce serait excitant selon moi, mais je vois pas trop la pertinence avec le Bloodline en ce moment. Euh, c'est dur à dire. Pourquoi on met ça? Euh, Ça va être dur c'est dur à faire, à créer une histoire cohérente avec une reformation du Shield. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est
si tu veux ramener le Shields, John Moxley est encore sous contrat jusqu'en 2027. Donc, ça Ouais, serait. mais plus un Shield 2.0, comme on a vu quand Roman Reigns était parti en arrêt de maladie. On avait vu John Moxley, Dean Ambrose plutôt, et Seth Rollins en tag team. Ou est-ce qu'on pourrait pas ramener le quatrième membre du Shield, un certain Kurt Angle? Ah! Non, on va laisser Kurt où il est. On va même pas y penser. C'est une pensée. On va faire comme si ça s'était pas passé. Et si Kurt Angle était Grande Americano? Arrête de dire son nom, je veux pas qu'il apparaisse. Moi, je l'aime, Je Kurt. l'haïs. C'est mon chauve préféré. Ton chauve préféré de Rock, c'est quoi? Mon deuxième chauve préféré. Ton deuxième chauve préféré, c'est The Rock. Non, il Martin est Matt, c'est troisième quoi parce que pour toi? Monsieur Net est deuxième. Martin Matt, c'est quoi? C'est juste un nom de Maxi pour toi? Ouais. Oh, je sais pas quoi qu'on fait un podcast ensemble. Oh, mais quand même, Maxi, il représente juste Maxi. Maxi, c'est pas Martin Matt, le joyau de Maxi, c'est la fameuse chanson Chez Maxi et compagnie. T'as l'air de triper sur le Maxi, toi. Ben, je fais tous les samedis, là. Exactement, un petit samedi Je tranquille. rencontre, je croise la fille de Vlog Day Everyday, là. Ah ouais? Comme qui, à Donc, noter, pour la ne deuxième prend pas soirée les de... quêtes libre-service, ce qui est très intéressant à noter. Elle préfère se faire scanner sa propre petite épicerie. Mais on est hors sujet. Donc, Bon, qui ben, remporte le combat merci, selon toi? merci de stalker nos célébrités locales pour nous. Ça va devenir une chronique à chaque semaine. Donc, sur ce, Et qui voyons, le vois-tu championnat de remporter tag team le. féminin. Mais avant ça, qui euh, tu vois remporter le main event, oui, ah oui, le main event. C'est vrai, la excusez-moi. Euh, Roman, Punk ou Seth? je sais pas. C'est une bonne question. Je pense que c'est une bonne question. Toi, tu dirais quoi? C'est dur à dire, mais je dirais la personne avec qui Paul Heyman va s'associer à la fin. Ouais, ben, je pense que oui, là. Paul Heyman, je vois pas nécessairement. Euh, Et je pense que ça va être Seth. ouais, peut-être 7. Mais Ou un peut-être CM heel Punk. Seth, là. Seth qui fait un full-on heel turn. Parce que Seth, ça fait un an il agit en heel, mais il est face en même temps. Mais ouais. Donc, Ouais, passons à la ben, deuxième. si on regarde les odds, si on peut dire les probabilités, selon Oui. les parieurs nous disent que CM Punk serait le favori. Mais ça implique que Paul Heyman ne tourne pas sur Punk, ce que je trouve impossible. Ouais, et par la suite, ouais. Ouais, ben, ben, si vous voulez, j'ai quelques statistiques, dans le fond, pour les paris. Jey Uso est le favori contre Gunter. Euh, Bianca Belair est la favorite pour le titre En contre fait, ça, c'est Io pour la Sky Night et Rhea 2. Ripley. Quoi? C'est Night 2, ça. Fait que. Ouais, je vais En arrêter fait, de. Ouais. au pire, euh, on va en parler à la fin, ah, quand on va ben, avoir fait les ouais, deux je shows. vais parler des odds de ceux qu'on a déjà parlé, des matchs qu'on Bon, a au déjà pire, parlé. on peut le faire à la fin, puis tu vas faire les odds de toutes. Ah, ben oui, je peux faire ça aussi. Passons à la deuxième. Oui. Oui, Le 20 avril, la deuxième soirée. date extrêmement spéciale pour Matt Riddle, ce qui est dommage qu'il ait quitté la compagnie. Oui, exactement. On parle ici du. De du l'événement qui va faire que le parc du Mont-Royal va être rempli. Oui, vous allez voir, vous allez penser que que le Mont-Royal est en train d'entrer en éruption, étant donné qu'il va y avoir autant de boucan. Voilà. On le sait. Donc, Mais oui. soyez sans crainte, il s'agit seulement du 20 avril. Donc, Judgment Day, Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui vont avoir un match, qui vont défendre, oui, leur titre par équipe de la WWE contre Bailey et Lyria Valkyria, ma préférée, bien sûr. Oui. Dans
qui ont Bayley et Valkyria qui ont remporté le Gauntlet à SmackDown. Que dire de cette décision affreuse? Ouais, Je ne sais pas mes exactement. mots. Ben, je sais pas si tu veux développer sur ce match-là. Moi, je passerais vite. Ben, en fait, moi, je veux juste développer sur la logique. Lyria Ouais, Valkyria est championne intercontinentale féminine. Euh, à quoi ça sert d'avoir des titres féminins secondaires si à WrestleMania, le titre nord-américain de Chelsea Green ne sera pas, vraisemblablement ne sera pas défendu et le titre intercontinental ne sera pas plus défendu parce que sa championne est en équipe avec son adversaire de Raw de son dernier match de championnat, justement. Donc, elle s'allie à son adversaire pour le titre par équipe. Donc, ça sert à quoi d'avoir ces titres-là si c'est pour ne pas les respecter et de ne pas les mettre au show que tu défends tous tes titres? Donc, j'ai beaucoup de misère avec ça. Depuis le début, j'ai de la misère avec le titre intercontinental. Le titre de Chelsea Green, je trouve qu'il est mieux défendu légèrement. Mais encore là, au plus gros show de l'année, tu défends pas tes titres. C'est un manque de respect pour moi pour ces titres-là. De, de faire ça, que à moins qu'on décide de faire un championnat de l'Iria Valkyria la veille, qu'on décide dernière minute. Mais j'ai beaucoup de misère si c'est seulement le seul match qu'elle a. Mais je vois Judgment Day. Je souhaite que Judgment Day l'emporte parce que je trouverais ça stupide que cette équipe qui a été créée complètement random remporte un titre. Mais bon. ouais, exactement. Moi aussi, je vais avec Judgment Day. Donc, passons au deuxième combat. AJ Styles Ah, contre on n'a Logan pas, on n'a pas le Paul. même ordre des combats, ça c'est drôle. Parce que moi, j'ai la page Wikipédia en anglais. Ah, ok. Moi, j'ai. Oui. C'est ça. C'est celle Mais en vas-y. français. Donc, AJ Styles contre Logan Paul. Gros combat qui va sûrement créer des moments virals. Quel streamer Logan Paul va-t-il emmener avec lui? En plus, C'est ils nous. sont à C'est nous Vegas. deux. Hmm? C'est nous deux. Pour ceux qui ne savent pas, on est en direct de Las Vegas en ce moment. Moi, je suis dans le ring. Exactement. Et une autre joke pour les gens qui sont à l'audio, qui ne comprendront pas. Donc, c'est ça. Mais Oui, AJ Styles contre Logan Paul. C'est un match qui est là juste pour probablement attirer de la visibilité, faire des Reels, faire ouais, ben des Logan Paul, TikTok, c'est Logan Paul. Ouais, c'est ça, c'est juste pour Logan Paul. C'est Toi, un tu gars irais qui avec veut qui, avoir. Sam? J'aurais tendance à le donner à Logan, mais avec de l'intervention, qui est classique. Là, Logan Paul, c'est sa spécialité. Il va amener, pourquoi pas, Kai Cenat, encore une fois. Pourquoi pas AJ Styles qui fait un Star Slash à Speedy, je suis très fan. Est-ce que ça pourrait être les gars de New Day? On sait qu'ils streament beaucoup sur Twitch. Ouais, mais je pense pas. Je pense que ça va être plus une personnalité externe. Peut-être Ouais, même non, son mais frère. on veut quelqu'un du calibre d'Ice Speed ou C'est ça, ou peut-être son frère, ça serait. Ça Jake. serait. Jade, ça serait vraiment un aimant à haine. Je sais pas lequel qui est le plus détesté entre les deux. Jake, 100%. Ah ouais, tu penses? Dans ma tête, je les ai les deux également. Donc, Logan est intelligent, Jake est stupide. ouais. Logan est un personnage, Jake, c'est vraiment Jake. En fait, Logan voulait être trop aimé à WWE. Il a compris qu'il pouvait pas être aimé, puis il a embrassé son personnage de heel. Puis il est bon là-dedans, mais tu sais, Logan se bat pas souvent. Dernier combat, c'est l'Elimination Chamber. C'est son dernier combat, donc lui qui était supposé se concentrer à temps plein, selon ses dires, hein, en 2025, sur des matchs, mais il y en est à 3 matchs, le Royal Rumble, la qualification du Chamber et le Chamber.
Oui, exactement. Donc, par la suite, oui, ton gagnant te dit Logan Paul avec de l'aide. Ouais, parce que j'ai l'impression ils ont essayé d'emmener beaucoup de monde différent, KSI, iShow Speed, Kai Cenat. En fait, Kai Cenat, il n'a pas encore été physique. Il a été présent, mais pas physique, donc ça pourrait être lui. Ouais, tout à fait. Donc, par la suite, on a le Sin City Street Fight match impliquant Drew McIntyre et Damien Priest. Ouais, une autre histoire qui continue, mais qui est bien construite quand même. On a utilisé des éléments du passé pour les mettre ensemble, donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, Écoute, les deux peuvent gagner, honnêtement. Ouais, les deux peuvent gagner. Euh, on veut juste un match spectaculaire. Je pense que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. Et ça, puis j'ai l'impression que vu que c'est Sin City, ça va être Damien. Ouais, exactement. Mais Sin City, qui est la ville du vice, qui est une référence à Las Vegas. Mais ouais, ça pourrait être Drew aussi. Drew a mérité une victoire à un certain point, mais est-ce qu'il va être encore déconcentré par quelque chose que CM Punk fait ou peu importe ou. Ouais, je pense que CM Punk va être assez occupé. Il va être occupé de la veille, d'après moi. J'ai une théorie. Ben, pas une Vas-y, théorie, on mais t'écoute, une c'est là idée. pour, on est là pour ça. Pourquoi pas celui qui s'allie avec Paul Heyman, ça serait pas un certain Drew McIntyre? Il y a une OK. haine viscérale pour Punk, une haine viscérale pour Seth. C'est Ouais. s'allier avec le mal. Et à ce moment-là, Punk intervient dans le match de Drew, puis lui coûte le match. Et mais Paul Heyman avec Drew, ça pourrait être intéressant. Drew, il a du charisme, mais il n'est pas capable de parler. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien l'idée, puis ça serait complètement champ gauche, ça surprendrait presque tout le monde. Ouais, mais je sais pas à quel point on serait content de la WWE d'aller super champ gauche comme ça. Ben, c'est une belle Mais histoire. Ça. tandis que j'y pense, est-ce qu'on a vu El Grande Americano et Paul Heyman en même temps? Je pense pas. Ben, le problème, c'est que le Grande Americano a un peu moins de gras. Ah, À moins, je pense pas qu'il y a des corsets assez puissants pour que Paul Heyman rentre dans le suit. ah. Ben, écoute, je pense que. On va y penser, mais en tout cas, si c'est ça, je vais pouvoir te dire. Si c'est lui, je vais pouvoir te dire que j'avais raison. Effectivement. Donc, c'est ça. Euh, Euh, Par la suite, moi aussi, ici, j'ai Dominic Mysterio contre Finn Balor, contre Braun Breaker, contre Penta, dans un combat intercontinental. yes, Braun Breaker qui défend son titre. C'est une belle façon de le faire perdre un four-way. Est-ce qu'on va voir Demon Finn Balor? Ça serait intéressant aussi à suivre. Il va y avoir de la friction avec Judgment Day avec Dominic puis Finn. Ok, mais moi, je vais avec ma prédiction, ok? Ma prédiction, Braun perd, Penta gagne, c'est la façon de faire gagner le titre à Penta, et c'est la façon de construire que Finn Balor va en guerre contre le Judgment Day. Ça serait intéressant, c'est sûr, mais ce que j'ai de la misère, c'est que Finn Balor, dans sa guerre contre le Judgment Day, il est très ill. Puis je vois pas comment il peut passer du côté des gentils, parce que si ça fait contre le Judgment Day, ça fait plus paraître Dominic comme le gentil. C'est vrai. Dominic gentil, c'est pas quelque chose que tu veux voir. À moins que Dominique turn sur Baylor à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, ça serait Genre un bon avec, coup de chaise, là. Il arrive avec un comme. nouveau membre aussi. Ouais, R-Truth. Ben, un certain Aleister Black. Ouais, mais Aleister Black, je le vois trop sombre pour le Judgment Day. Justement, ça serait le maître du Judgment Day. Ouais, peut-être. Mais peut-être qu'on pourrait s'attendre à voir Aleister dans ce match-là intervenir, peut-être. En fait, ça serait, d'après moi, peut-être Miro et Aleister pourraient faire des apparitions
à Mania, ça Est-ce serait que ou Miro c'est reviendrait sous le nom de Miro ou il pourrait reprendre Rusev? Il peut reprendre Rusev, je pense, hein? oui, il va revenir sur Sous le nom de Rusev Rusev. et sur Rusev Day. Oui, le Rusev Day. Puis à Il devrait ce ramener Aiden moment-là, English aussi. mais à ce moment-là, j'ai l'impression que on scrape complètement mes idées de, de voir un GM devenir physique et que Randy ait un match contre un adversaire mystère et que ce soit Rusev qui apparaît, notre Ouais. bulldog préféré qui n'a plus Lana dans sa vie, malheureusement. Non, il est revenu avec elle, je pense. Ils sont C'est revenus, compliqué. mais je sais pas, sont revenus ensemble. Ah, Ça, il c'est me pas semble qu'on avait sûr. même parlé. Ah, le histoire est compliqué. Qui l'eût cru qu'un couple soit compliqué quand la moitié des histoires à la télé, c'est la femme qui trompe l'homme? Ouais, exactement. Qui Donc, l'eût cru? ton vainqueur, selon toi, c'est? Penta. Ouais, Euh, moi aussi, je pense ouais, que c'est vraiment Penta, c'est le ce moment qu'on de veut lui donner voir un plus. titre. Mais je Puis, pense que. Pardon. Je pense que ma théorie est assez plausible pour ce match-là. ouais, ben, j'ai l'impression qu'on va peut-être voir aussi peut-être quelqu'un s'aligner avec Dominic et le Judgment Day. Ouais. Et tu sais, On va voir, mais je pourquoi pense que. pas? Pourquoi pas si quelqu'un qui sort Braun Breaker du match, après ça, qui sort Finn Balor, et Finn Balor s'attaque à eux et est sorti pendant que Dominic se fait pin par Penta. Ouais. Par la suite, il va y avoir le Triple Threat match Rhea Ripley contre Io Sky contre Bianca Belair. Euh, Toi, tu irais avec. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce match-là? Io Sky, l'histoire au complet, c'est elle qui se fait manquer de respect. Ouais. C'est, c'est- je pense, mais ça serait peut-être le moment de Dirt, qu'elle ait un peu d'aide. Je sais pas, Asuka, c'est sa blessure, ça Ouais. va, je pense, jusqu'à où? Euh, Ouais, exactement. Et qui et... tu penses qui pourrait remporter? Ah, c'est Io Sky pour moi, c'est. Io Sky. Ouais, je vais y Elle aller fait aussi pas avec Io manquer de Sky. respect, et ça serait complètement stupide que Bianca Belair, qui est la gentille, mais qui est une bully, que Rhea Ripley, c'est une gentille, mais qui est bully. Non, exactement. C'est un combat qui est très axé sur de l'intimidation qui a pas rapport, Ouais. puis Est-ce qu'on se rappelle des campagnes que la WWF faisait contre l'intimidation? C'était fou, ça. est-ce qu'on se rappelle aussi les campagnes anti-vapotage? Non, ça, j'ai oublié. Je me souviens pas de ça. C'est il y a pas très longtemps, en fait. Et- Je me souviens pas des campagnes anti-vapotage, mais je me souviens bien d'avoir vu certains lutteurs, notamment des tag teams, des lutteurs de la division tag team, aller dans des écoles et dire que l'intimidation, c'est non. C'est de la bonne télé, ça. Mais ouais, j'ai l'impression que Asuka, ça pourrait être un retour. Ça fait presque un an qu'il est pas là, mais Oui, exactement. Donc, le main event des main events, l'attraction principale de ce dimanche sera Cody Rhodes contre John Cena. On n'a le pas entendu parler fameux de Travis combat Scott. attendu. Oui, quoi? Le fameux combat attendu Oui, tant depuis des mois. attendu. Avec justement Travis Scott qui est peut-être écarté en raison de Léo Noir. C'est ma théorie. Peut-être que. En fait, Travis Scott, qu'on a peut-être découvert qui est pas safe à lutter, là, ça serait. Parce que les rumeurs voulaient que Travis Scott effectue un combat, mais il a fait mal à Cody, donc peut-être que s'il est pas prêt, on veut vraiment s'assurer que si c'est un non-lutteur, qu'il soit bon au minimum, qu'il soit capable de faire un combat décent, chose que Bad Bunny a été capable de faire Ouais, beaucoup mais. trop bien pour ce qu'il est, là. Ouais. Mais on Mais sait aussi l'historique de. Ben, on connaît Travis Scott et on sait qu'il est. Souvent, ben, pour lui, le 20 avril, c'est à l'année. On va dire pour ça lui, comme le ça. 20 avril, ça va être une très belle journée.
Ouais, je pense pas. Je pense que Travis Scott a fait ouais, je vais être là pour le match. Ah, c'est la journée du 420. Désolé, ça se pourra pas. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc, peut-être que Travis Scott va être là. Euh, The Rock, The Rock qu'on n'a pas vu apparaître non plus depuis un petit bout. Non, mais qui devrait être là, considérant qu'il s'est allié à John Cena et que John Cena lui a vendu son âme Ouais. Ben, ma prédiction, c'est John Cena champion. par une distraction de Rock et Ouais. John Cena champion, ça me Lashley. tente. J'espère qu'ils vont ramener le spinner, la ceinture avec le spinner. En fait, Cody à SmackDown a montré toutes les ceintures, dont le spinner, Le spinner qui est ma préférée, je pense. qui n'a pas oublié la ceinture de Bray Wyatt. La mauve? Non, l'atrocité, la ceinture avec la face du Fiend. Oui, c'est une ceinture assez particulière, ça. Mais oui, Ouais, donc c'est c'était, ça. C'est pas mal tout pour notre analyse de la carte de WrestleMania. maintenant, c'est Euh, je peux vous donner les paris si vous voulez. Euh, yes, exact. Donc, euh, voyons. Je les avais ici. Donc, ça, comme je vous avais dit, Io Sky qui est, qui est, euh, qui est favori pour remporter le Triple Threat. Euh, donc, c'est John Cena qui est favori pour battre Cody Rhodes. CM Punk qui est le favori, justement, contre Seth Rollins et WrestleMania. Roman Reigns, pardon. Jey Uso est aussi est le favori contre Gunther. Bianca Belair. Euh, j'ai tout dit Io Sky, je veux dire Bianca Belair, pardon. Bianca Belair qui est la favorite contre Rhea Ripley et Io Sky. Charlotte Flair qui est la favorite contre Tiffany Stratton. il y a de Jade l'argent à mettre. Cargill qui est la favorite contre Naomi. Rey Mysterio est favori. Et Quel manque de respect pour El Grande Americano. non, c'est ça. Et c'est drôle, les parieurs, eux, trouvent que euh, c'est suspicieux qu'il y ait une ressemblance avec Chad Gable. Écoute, c'est Wikipédia, les Ouais. parieurs, et même Drew, Michael Ouais. Cole trouve que c'est Chad Gable, mais Qui a trouvé ça? Michael Cole au Ah, commentaire, ben oui. qui Drew même McIntyre est le favori contre Damian Priest. Dominic Mysterio est favori dans le championnat intercontinental. Jacob Fatou est favori aussi. Donc, c'est pas mal ça pour les odds. Sam, avais-tu une recommandation à faire pour d'un match pour WrestleMania ou de NXT pour se mettre dans le bain? j'ai pas tant de recommandations pour, des matchs en tant que tels, mais je recommande juste d'aller voir la chaîne WWE Vault et d'aller voir, des anciens combats, peu importe, ou des, des documentaires sur des anciens WrestleMania. C'est toujours intéressant, ce genre de documentaire qui suit un peu les coulisses, donc, pourquoi pas même aller voir le documentaire sur, WrestleMania de l'an dernier qui a été fait sur comment l'histoire, a été modifiée en raison des fans, donc, c'est ma recommandation d'aller regarder les documentaires sur les anciens WrestleMania. Et toi, Euh, Zach? oui, exactement. Il y a aussi la série sur Netflix sur Vince McMahon. Mais oui, moi j'avais des suggestions, j'avais pas n'importe quel match de WrestleMania de Kevin Owens, notamment celui où il saute du bateau de pirate à Oui, Tampa Bay.
le WrestleMania pandémie un peu étrange. Oui, exactement. Sinon, euh, sinon Roman Reigns contre l'Undertaker, c'est un classique Ouais, à mais WrestleMania lequel, 33. un des matchs où est-ce que Taker était bon ou un des matchs que Taker était lent? De mon souvenir, c'était un bon match. Du souvenir de moi, en secondaire 1, trouvais que c'était un bon match à WrestleMania 33. C'était impressionnant. Que Taker, il a prolongé beaucoup trop sa retraite, malheureusement. En fait, c'est le fameux match que Taker a laissé ses Oui, ses bottes bottes dans le et ring, son chapeau dans le ring avant de partir. qui aurait vraiment dû être son dernier match, mais que C'était, malheureusement, il a continué beaucoup trop souvent après. c'était cinématographiquement parfait. C'était le moment de dire je tire la plug et je lance mon excellent one-man show. Qui va être justement, qui va faire partie des festivités du week-end de WrestleMania. Oui, Et parlant est-ce de qu'il festivités, on va. n'en a pas parlé, mais il y a le Hall of Fame vendredi Oui, soir, me semble. oui, le Hall of Fame qui cette année ne sera pas à l'Arena. On sait les dernières années, le Hall of Fame était sur place après SmackDown, mais cette année, ça sera dans une autre salle complètement. Donc, c'est toujours intéressant, le Hall of Fame. Il y a aussi toutes les compagnies indépendantes de lutte qui font des shows là-bas, notamment la BZW, la compagnie française, je crois, qui va être sur place et qui va faire lutter un certain Zach Patterson qui va pouvoir faire partie des festivités du week-end de WrestleMania. Donc, quand même très intéressant pour lui d'avoir un show dans cette folie-là. Donc, oui, mais le Hall of Fame, la- plusieurs. Il y a une nouvelle catégorie, en fait, dans le Hall of Fame cette année, c'est des moments marquants. Donc, on va introduire des moments de l'histoire euh, dans dans, ce- dans tout ça, des moments immortels. Donc, il va y avoir cette année dans les individuels, il y a Triple H, Paul Lévesque, qui va être sur place, qui va être introduit par nul autre que Shawn Michaels. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Michelle McCool sera introduite par son mari, The Undertaker, en espérant qu'il soit plus pertinent en speech de Hall of Fame qu'en One Dead Man Show. Et Oui, exactement. Lex Luger sera introduit par Diamond Dallas Page. Lex Luger voulait être Euh, introduit par pa- Sting, Par Sting, mais ça a mais Sting été. est à la AEW et la WWE ne voulait pas s'essayer. Donc, oui, il y a également The Natural Disaster, donc Earthquake, qui notamment qui va être introduit euh, par on ne sait pas qui encore. Et dans les moments, il y a le Bret Hart contre Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 13 qui sera introduit par CM Punk. Oui, Il y a également. c'est un bon match. Euh, Justement, un classique, si vous voulez aller le voir, je vous invite aussi à aller le voir. C'est une bonne recommandation. Ouais, donc quand même, le Hall of Fame qui va être différent cette année. Et je veux juste. Est-ce qu'on va faire des ajouts de dernière minute? Ça va être intéressant à suivre. Juste vérifier si je ne manque personne. Non, c'est ça, Lex Luger, le Earthquake qui va être introduit avec son compagnon Tugboat et le match entre Stone Cold et Bret Hart. C'est intéressant de voir si Stone Cold et Bret vont être là ou non. Oui, Mais exactement. Ben, on sait que Bret Hart a pas nécessairement la meilleure des relations avec la WWE.
En fait, Bret Hart, est-ce qu'il y a une bonne relation avec des gens dans le milieu de la lutte? C'est ça la question. C'est une bonne question. C'est notre question pour vous cette semaine. Est-ce que, selon vous, Bret Hart a des bonnes relations avec les gens au milieu de la lutte? Ou est-ce qu'il jette les livres qu'on lui donne à la poubelle? Donc, sur ce, merci d'avoir été là. C'était le 8e épisode du Cru du lundi. On N'hésitez se pas revoit la aussi semaine. à aller nous suivre, oui, sur YouTube, le Cru du lundi, et sur Twitch, maintenant, Cru du lundi. Donc, on va essayer de faire des matchs sur WWE 2000, 2K25, oui, pour, Qui 24? non, oui, 24, plutôt, oui. On n'est pas encore upgradé, malheureusement. Mais donc, oui, on va essayer de créer un peu de contenu par rapport à ces jeux-là, et on va faire nos épisodes sur Twitch. Et on se retrouve oui, la semaine prochaine pour faire un récapitulatif de WrestleMania, et on va peut-être faire quelque chose sur Twitch dimanche pour Mania. Ça va être à suivre. On n'est pas encore sûr, mais c'est dans les possibilités. Oui, on va garder des updates là-dessus. Donc, c'est ça. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Cru du lundi et on vous souhaite une bonne semaine de WrestleMania.